Thank you, Mr. Speaker. Les difficultés de la démocrate de Virginie à s'exprimer sont parvenues à Eleven Labs, une start-up qui possède l'un des modèles de clonage de voix à base d'intelligence artificielle les plus répandus. Ces ingénieurs ont conçu pour Mme Weston un programme qui lui permet, sur la base de ses anciens discours, de faire l'expérience de la communication orale si précieuse pour une parlementaire. At the end of the day, Au bout du compte, ça ne sera jamais moi, mais c'est plus que ce que je n'aurais pu espérer entendre à nouveau. Et pour cela, je suis tellement reconnaissante et excitée. J'ai l'intention d'en tirer le meilleur parti. Une paralysie supranucléaire progressive a été diagnostiquée chez la députée Weston en 2023. Il s'agit d'une maladie neurologique agressive qui a des répercussions sur de nombreux aspects de la vie, y compris la parole. Dr. Jory Fleischer de Rush University Medical Center estime que son traitement est une révolution dans la thérapie pour le recouvrement de la voix. It would be game-changing. Cela devrait changer la donne pour les personnes atteintes de cette maladie. Cela changera la donne pour leur famille de pouvoir vraiment entendre leurs proches, n'est-ce pas? Entendre du point de vue de l'oreille, mais aussi du point de vue du cœur, c'est toujours mon être cher. Ils sont là, ils ont ces pensées et maintenant je peux les entendre à nouveau. Je pense que c'est une utilisation remarquable et incroyable de l'intelligence artificielle. for those of you who heard me speak before PSP robbed me of my full voice, L'utilisation du clonage par intelligence artificielle pour rendre sa voix à Weston est l'une des applications positives de cette technologie. Toutefois, le clonage vocal a également été utilisé de manière malveillante, notamment pour escroquer les gens et diffuser de faux messages politiques. Jennifer Weston est consciente de cet inconvénient majeur. I still believe Je reste persuadée que le potentiel dangereux de la technologie de l'IA doit être mieux compris et que des mesures doivent être prises pour empêcher la prolifération des abus de cette technologie, comme les deepfakes. Cette tâche incombe en partie à des législateurs comme nous, au Congrès. Madame Weston pense qu'il faut davantage de garde-fous. Son équipe de conseillers a pris des précautions pour s'assurer que son image est protégée. Avec le recouvrement de ses capacités d'expression, elle va pouvoir reprendre sa participation aux sessions du Congrès américain.